Morale et politique. Kant, lui aussi, demande à l'homme de prendre ses distances avec son état de nature, qui est celui des passions belliqueuses et des jeux de pouvoir. Kant nous invite à repenser le droit et la politique au service des idéaux, des valeurs et du bien-être humain, et à rompre avec une politique qui ne serait que la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Il nous invite aussi à repenser le droit international, à concevoir une paix fondée sur une alliance fédérale de la paix, sur une fédération de nations. Kant wünscht einen institutionellen Rahmen zur Verwirklichung des ewigen Friedens, der den Dialog zwischen Nationen fördert und ermöglicht. Es sind gerade diese Thesen von Kant, die die Entstehung und die Arbeiten der UNO und der UNESCO inspiriert haben. Aujourd'hui, l'objet de la cérémonie n'est pas seulement la paix entre deux nations que nous devons célébrer. C'est aussi cette notion de paix perpétuelle que nous devons célébrer. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi nous avons besoin de ces symboles? Pourquoi ces festivités sont-elles aussi importantes? Pourquoi ce logo où on voit une hallebarde se transformer en colombe? Pourquoi ces paroles de jeunes sur la paix sont aussi importantes ce soir? La principale raison, c'est que contrairement à la guerre, la paix est plus difficile à représenter. La guerre, elle, s'impose par ses images, par ses horreurs, par sa violence. Quelques lignes de François Ier décrivant la bataille de Marignan suffisent à nous glacer le sang et à nous rendre la guerre présente, concrète, réelle. La guerre, ses horreurs, ses violences, ses souffrances, nous font réagir et s'imposent à nous. Der Krieg, ihre Gewalt, ihre Schreien, ihre Schmerzen spüren wir in unserem Leib und Seelen. Im Gegensatz dazu ist Frieden viel schwieriger zu spüren. Vor allem dieser Begriff des ewigen Friedens, der letztendlich nur eine Idee ist. Deswegen brauchen wir Symbole und symbolische Akten, um diese Idee des ewigen Friedens zu spüren und wahrzunehmen. La paix ne s'impose malheureusement pas à nous de la même manière que la guerre. La paix est irreprésentable, indescriptible, loin de l'état de nature, de notre naturel guerrier. C'est justement la force de la pensée symbolique que de pouvoir nous permettre de penser au-delà de l'état de nature, de surmonter les passions belliqueuses qui nous mènent à la guerre. Nous avons besoin d'une figure symbolique qui nous permette de penser la paix. Nous avons besoin de drapeaux blancs, de rameaux d'olivier, de colombes. Nous avons besoin d'enterrillage de guerre, de fumer des calmets de la paix pour marquer la présence de la paix. Kant dirait que c'est d'autant plus vrai avec la paix perpétuelle parce que c'est une idée pure de la raison. La paix perpétuelle, c'est une forme d'utopie. On la connaîtra, on ne l'expérimentera peut-être jamais, mais on peut et on doit la penser, on peut et on doit l'invoquer comme une utopie positive. Ce sont les symboles qui nous permettent d'exposer l'idée d'une paix universelle à notre esprit, qui nous permettent de faire le lien entre l'expérience et la pensée pure et idéale. Nous avons besoin de célébrations, de poignées de main et d'accolades de représentants politiques. Nous avons besoin de représentations théâtrales, de plaques commémoratives, de hallebardes qui se transforment en colombes pour penser cette utopie positive qu'est la paix, pour la faire exister empiriquement quelques instants dans notre réalité quotidienne. Et deux choses pour conclure. D'abord, nous devons nous réjouir localement de célébrer cette paix entre Français et Suisses, une paix entre voisins, une paix qui n'a peut-être pas été perpétuelle pendant 500 ans, mais qui a été durable malgré ses aspérités. Nous devons nous réjouir de connaître ici et maintenant la paix entre voisins, car tant d'autres peuples connaissent la guerre. Es freut mich auch, als Wahlfreiburger zu sehen, wie Fribourg damals als Stadt und als Kanton eine Brückenrolle übernommen hat. Nicht nur eine symbolische Brückenrolle zwischen Sprachgemeinschaften, sondern auch eine symbolische Brückenrolle zwischen Paris und Bern und zwischen unseren zwei Nationen. Mais surtout, et c'est mon deuxième point de conclusion, malgré l'importance de ce traité pour nos nations et notre histoire commune, je voudrais insister sur cette notion de paix perpétuelle que nous devons faire vivre. La culture de paix perpétuelle que prônent Erasme et Kant est une culture de dialogue au-delà des différences de langue, de religion ou d'appartenance nationale. La paix nécessite une transformation de l'homme, de l'état de nature belliqueux, en un homme bienveillant, moral et conduit par la raison. C'est le sens de cette hallebarde qui se transforme en colombe pour nous rappeler que la paix est une transformation. L'actualité d'Erasme de Kant, à quelques siècles d'intervalle, nous rappelle que la paix nécessite des efforts pour surmonter nos passions,
nos luttes de territoire et nos désirs de vengeance, des efforts pour surmonter nos pulsions belliqueuses. Frieden ist auch ein täglicher Kampf, und dafür sollen wir mit Symbolen bewaffnet werden. La paix est un combat quotidien. Merci à nos responsables politiques et à tous ceux qui ont contribué à cette manifestation de nous aider aujourd'hui à nous armer de symboles pour défendre et penser la paix et à nous rappeler l'importance de ce combat. Merci.